Shalom Ouvracha à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Parashat Hashavua, Parashat Toldot. Dans cette paracha sont confrontés deux personnages totalement antagonistes. D'un côté Yaakov Avinu et de l'autre son frère jumeau Esav. D'ailleurs, lorsque Rivka elle-même est tombée enceinte, elle a ressenti que ce personnage qui avait dans son ventre n'était pas quelqu'un qui savait exactement où il devait aller. D'un coup, il aimait aller vers les maisons d'études de Torah, et de l'autre, lorsqu'il s'agissait de faire la Vodazara, il voulait aussi sortir, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu lui annonce Vayomer Hashem la Shene Goyim Bevitner. Tu es enceinte de jumeaux, Mazal Tov. Deux nations qui sont totalement et diamétralement opposées. Yaakov Avinu, d'un côté, que la Torah nous décrit comme Ish Tam Yoshev Ohalim. C'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui étudie la Torah. De l'autre, nous avons Esav, Ish Tzaid, un chasseur, qui sait chasser non seulement la proie et le gibier, mais qui sait également chasser par sa bouche. Il a une très belle élocution, Esav. Il sait bien parler. Un peu plus tard dans la paracha, nous dit le pasuk, Vayavo Esav min hasadeh ve'orayev. Que Esav rentre du champ fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? La Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra qu'Esav a commis plusieurs avérotes ce jour-là. Et des avérotes parmi les plus graves de la Torah, dont le meurtre. Il rencontre Yaakov Avinu, son frère, qui a préparé une soupe. Soupe de lentilles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit la chose suivante. Hala'itenina min ha'adom azeh. Littéralement, gave-moi. Gave-moi de ce plat parce que j'ai faim. Ki ayef anochi vechule. Parce que j'ai faim. J'ai faim, je suis fatigué. Le fait qu'il soit fatigué, d'accord. Yaakov, d'ailleurs, va profiter de la situation pour échanger le droit d'aînesse contre ce plat. Mais on va essayer de s'arrêter sur un des psukim et essayer de l'expliquer de manière un peu plus profonde. La Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Esav, hine anochi holech lamut. Velama zeli bechora. Je vais mourir. Littéralement, hine anochi holech lamut, je vais mourir. À quoi me sert donc ta bechora? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Esav va accepter de troquer la bechora contre ce plat de lentilles. Au-delà de cette phrase qui va interpeller les Chachamim, se cache en réalité une approche, une conception de la vie dont Esav ici nous fait part. Ine anochi olech lamut. Esav, quelque part, sait qu'il va mourir. Et non seulement il sait qu'il va mourir, mais en plus de ça, il a peur de la mort. Nous savons tous que nous allons mourir. D'ailleurs, nous disent les Chachamim dans les Pirkei Avot, Ha'ilodim lamut, tous ceux qui sont nés risquent tôt ou tard de mourir. Pas risque, vont forcément mourir. Mais la question est, comment appréhender la mort? La vie de Esav, toute sa vie, va être omnibulé. Il va être en quête de trouver comment faire pour éviter la mort. Il a peur de la mort. Il est obsédé par la mort. Cette obsession fanatique de la mort, d'ailleurs, selon certains commentateurs qui se rattachent au pshat des événements, pourquoi il a peur de la mort? Pourquoi il sait qu'il va mourir? Certains commentateurs diront, chaque jour il risquait sa vie. Il allait chasser le gibier, il est confronté à des brigands, à des gangsters, à des bêtes sauvages. Il risquait facilement de perdre sa vie, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le pshat. Mais ça va un peu plus loin que ça. La conception du monde de Esav est la peur de la mort. Le prophète Yeshayahu nous dit la chose suivante. Que certaines personnes, à son époque, disaient la chose suivante. Achol veshato kimahar namut. Quel était le leitmotiv de ces gens-là? Mangeons aujourd'hui, buvons, profitons de la vie. Pourquoi? Kimahar namut. Parce que demain nous allons mourir. Nous allons mourir demain. La Gemara que nous avons évoquée plus tôt, dans Masechet Baba Batra Daf Tetzayin Amud Bet, nous dit la chose suivante. Ce jour-là, en l'occurrence, c'était le jour où on venait apprendre une mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Le décès d'Avraham Avinu. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Yaakov Avinu a préparé un plat de lentilles qui selon nos Hachamim, fait référence à un plat qui est mangé par les endeuillés. Esav se met à réfléchir. Si mon grand-père, Avraham Avinu,
lui-même, malgré toutes ses vertus, malgré tout son mérite, malgré tout son hesed, n'a pas été épargné de la mort, moi, a fortiori. Et plus loin que ça, Abraham Avinu, nous le savons en tous les cas, Abraham Avinu, après la mort, attend quelque chose d'autre. On en parlera dans quelques instants. Esav, quant à lui, n'est pas sûr, et même assez incertain, quant à ce qui va se passer après la mort, suite à la mort. Achol v'shato ki mahar namut. Profitons aujourd'hui, parce qu'au final, on ne vit qu'une fois. Aujourd'hui, c'est devenu un grand leitmotiv. On vit qu'une fois. On vit pas qu'une fois. Au Hachem, on vit jusqu'à 120 ans. On meurt qu'une seule fois. Achol v'shato ki mahar namut. Mangeons, buvons, profitons, kiffons, parce que demain on risque de mourir. Cette conception, en réalité, nous disent les Chachamim, émane du fait que la personne ne croit pas au Olam Haba. Ne croit pas au Olam Haba. Nous savons très bien, d'ailleurs, les Chachamim appellent ça Olam HaNeshamot. Il y a un monde qui est conçu pour les Neshamot. Une fois que la Neshama quitte le corps, à la fin de la vie, la Neshama continue de vivre. La Neshama ne connaît pas de mort à proprement dit. Le corps et la Neshama sont dissociés. Le corps va subir toutes sortes de transformations qui lui sont propres. La Neshama également va subir toutes sortes de choses. Mais au final, nous croyons, et c'est le Rambam qui le ramène, dans les 13 fondements de la loi, Yud Gimel Ikarim, Shela Emuna, le Rambam nous dit que nous croyons profondément en Triyat HaMetim. Qu'est-ce que Triyat HaMetim? Triyat HaMetim, c'est ce moment de l'histoire où le corps et la Neshama, qui ont été dissociés, vont être de nouveau ensemble. Le Rambam dans Akdama les Perek Chelek, je vous lis le texte du Rambam, Triyat HaMetim Yesod mi Yisodot HaTorah. C'est un des fondements, une des bases de la Torah, c'est de croire en Triyat HaMetim, de croire que les morts vont ressusciter. Dit le Rambam, Endat velot vekut bedat yehudit lemi shelo yamin ze. Quelqu'un qui ne croit pas en ça, quelque part, n'a pas sa place dans le judaïsme. Croire que après la mort, la neshama et le corps vont dissocier, chacun va être jugé. Mais suite à ça, au final, viendra un temps où les deux ensemble seront à nouveau collés, à nouveau regroupés pour poursuivre cette vie qu'on appelle Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Dit le Rambam, celui qui n'y croit pas n'a pas sa place dans le judaïsme. Et le Rambam nous dit, qui mérite Triyat HaMetim, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir certains mérites pour pouvoir parvenir et accéder à Triyat HaMetim. La conception de Esav, c'est exactement celle-là. Ine anochi olech lamut. Profitons de Olam Hazeh, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de Olam Haba. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent qu'à ce jour-là, outre les avérotes graves qu'il a commises, Esav s'est mis à kofer bitriyat hametim ve kofer ba'ika. Il s'est mis à renier cette notion dont on vient de parler, qui est triyat hametim, et renier bichlal chaz ve shalom, chaz ve chalila, tout émouna vis-à-vis du Créateur, Yitbarach. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, dans Masechet Brachot, qu'à une certaine période au Beth Amikdash, lorsqu'on entendait une bracha, on répondait seulement Amen, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais suite à ce que nous dit la Gemara, à minim, ces gens-là, qui n'ont pas de émouna par rapport au Olam Haba, les Chachamim ont institué que lorsqu'on répondait Amen, on ne dit pas seulement Amen. Baruch Hashem le'olam, mina olam, ve'ada olam. Qu'Akadosh soit béni. Amen. Mina olam, comme on le disait avant. Avant, il disait Baruch Hashem le'olam. Qu'Akadosh soit béni à toujours, à tout jamais. On ne répondait pas Amen d'ailleurs au Beth Amikdash, on dit Baruch Hashem le'olam. Mais Mina olam, ve'ada olam. De ce monde-là jusqu'au monde d'après. Le Olam Hazeh et le Olam Haba, en réalité, ne font qu'un. C'est la suite directe, c'est la suite logique. Cette conception de Esav vient nous dire la Torah, c'est exactement ça, la peur de la mort. La peur de la mort, on est toujours en conflit à la mort, on désespère de tomber dans la mort, on essaye d'éviter la mort. Le juif qui est Ma'amin, qui croit en Kadosh Baruch Hu, non seulement il n'a pas peur de la mort, mais il sait que la mort au final, la mort c'est un épisode qui est momentané dans l'histoire, où le corps et la neshama vont être dissociés, mais qu'au final, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, va les ramener tous les deux ensemble pour pouvoir faire ce qu'on appelle Triyat HaMetim. Shabbat Shalom, Umvorach.